Tu manges sainement, mais tu ne maigris pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est ce phénomène, pourquoi tu manges sainement, mais ton corps bloque, pourquoi tu n'arrives pas à éliminer du gras. Pourtant, tu fais tout ce qu'il faut, tu fais tout ce qu'on te dit, tu fais un rééquilibrage alimentaire, tu manges des aliments de qualité, mais ça ne marche pas. Donc, à la fin de cette vidéo, tu repartiras avec un plan d'action très concret, très clair, pour que tu puisses justement débloquer ton poids avec le moins de friction possible, tout en continuant de te faire plaisir sur l'alimentation sans te priver et sans y passer ta vie. Ça fait des mois, peut-être des années que tu prends du poids progressivement et tu fais ce qu'il faut sur l'alimentation. De manière générale, tu as bien compris qu'il fallait manger des produits bruts, des produits les moins transformés possibles, qu'il fallait éviter de manger trop sucré, trop gras, trop salé. Ça, tu l'as compris parce que tu le mets en place déjà dans ton quotidien. Tu as peut-être suivi déjà des programmes alimentaires, peut-être des suivis nutritionnels pour pouvoir justement rééquilibrer cette alimentation et apporter à ton corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner et pour déclencher cette perte de gras. Mais tu te rends compte que malgré ces efforts, ce n'est pas suffisant. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à éliminer ce foutu gras sur les hanches, sur le ventre, sur les fesses? Et tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, que tu es condamné, qu'il n'y a pas de solution pour toi. Alors, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Parce que ça, ce sont des choses qu'ont vécu énormément de mes élèves par le passé. Et tu vas comprendre que ça, ce n'est pas une fatalité et qu'il y a des moyens très simples pour en sortir. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi ce que tu fais ne marche pas. Pourquoi manger sainement finalement ne marche pas? En fait, c'est très simple. Le fait de manger sainement fonctionne uniquement lorsque le corps est dans un état qui est suffisamment calme, suffisamment reposé pour pouvoir absorber justement ces nutriments et derrière faire son travail et éliminer du gras. Sauf que toi, le problème, c'est que tu vis sous stress chronique. C'est-à-dire que ton stress, il est très élevé et il reste élevé sur des durées très prolongées. Et pourquoi? Parce que tu accumules énormément de responsabilités. Tu travailles tous les jours, tu dois travailler du matin au soir, tu dois gérer des urgences ou des problèmes toute la journée. Tu as également une vie de famille, donc tu dois aussi t'occuper de tes enfants, tu dois t'occuper peut-être de leurs devoirs si ils sont en bas âge. Tu as aussi la maison à gérer, tu as ta relation avec ton mari, peut-être des problématiques à gérer avec lui ou avec ton entourage. Tout ça, ça crée une surcharge pour ton système cognitif. Et quand ça arrive, ton corps, qui est composé d'une multitude d'hormones, va produire ce qu'on appelle du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors, il faut savoir que cette hormone-là, elle est utile pour que l'on puisse vivre quotidiennement. Cette hormone-là, en fait, elle est produite le matin avant le réveil. Et elle nous permet de nous réveiller, d'activer le corps et de pouvoir vaquer à ses occupations pendant la journée. Pouvoir travailler, pouvoir réfléchir, etc. Le problème, c'est que quand cette hormone reste trop élevée en intensité et de manière trop prolongée, c'est-à-dire du matin au soir, le corps active un mécanisme de défense, mécanisme de survie en fait, parce qu'il va interpréter ton état comme étant potentiellement en danger de mort. C'est un mécanisme ancestral. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire davantage de cortisol. Et ça va perturber en fait ton fonctionnement hormonal au complet. Ton corps va alors s'économiser un maximum. Il va économiser un maximum d'énergie, un maximum de calories. Donc, ta dépense énergétique tout au long de la journée va être ralentie, elle va être faible, puisque ton corps va être occupé
à économiser de l'énergie pour que tu puisses rester en vie. Et tu as beau manger sainement, manger parfaitement, ne faire aucun écart, ne jamais manger de sucre, eh bien, ça ne marchera pas parce que ton corps, il est occupé à faire ses réserves, ses économies. Donc ça, c'est problématique. Donc, qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour inverser la tendance? Tu dois gérer ton niveau de stress. Tu dois baisser ce niveau de stress progressivement pour que ton corps sorte de ce mode survie et qu'il puisse enfin eh bien, relâcher du gras, donc dépenser des calories et donc relâcher du gras efficacement sans que tu aies à faire une tonne d'efforts. La première chose à faire, de manière très concrète, c'est d'améliorer ton sommeil. Ça, c'est vraiment la racine. C'est la racine de l'arbre. Si ton sommeil n'est pas de bonne qualité, tout ce que tu vas faire, en fait, ça ne marchera pas. Parce que c'est pendant la nuit que ton corps se régénère, que tes cellules se régénèrent, que ton système hormonal se régénère également. Et donc, si pendant la nuit, eh bien, ton sommeil profond n'est pas de bonne qualité, même si tu dors suffisamment en nombre d'heures, hein, tu as beau dormir 7, 8, 9 heures par nuit, mais si la qualité de ton sommeil profond n'est pas optimale, eh bien, ton corps ne va pas bien fonctionner. Le lendemain, tu vas avoir des fringales. Le lendemain, tu vas te sentir peu énergique finalement. Donc, il faut travailler là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Donc, comment faire ça déjà? Tu peux mettre en place 3 choses très simples pour commencer. On parlera d'autres choses dans les prochaines vidéos. On va commencer très simple. La première chose, c'est de commencer par le matin. En fait, c'est ce que tu fais le matin, dans la première heure de la journée, qui va déterminer comment tu vas dormir la nuit suivante. Donc, le matin, il faut que tu sortes t'exposer à la lumière naturelle dans l'heure qui suit ton réveil. Tu peux aller marcher 10, 15 minutes, hein, c'est suffisant. En tout cas, tu dois t'exposer. Pourquoi? Parce que ça va recalibrer ton horloge interne. En fait, le corps, il est soumis à un rythme, en fait, comme une horloge. Hein. Un rythme, hein. Le matin, il produit certains types d'hormones. Au cours de la journée, il va produire d'autres hormones, etc. Le matin, donc ton corps va sécréter du cortisol, comme je l'ai dit précédemment. Et tout au long de la journée, ce cortisol, il doit baisser progressivement jusqu'au soir, où là, le corps produit de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est l'hormone qui permet eh bien, de s'endormir et d'avoir du coup une qualité de sommeil également suffisante. Donc, en faisant ça, eh bien, ce trajet-là, donc cortisol qui monte et qui descend lentement vers la mélatonine en fin de journée, eh bien, il va pouvoir s'opérer comme ça. Ça va booster ton système hormonal de manière complète. Tu vas avoir aussi de l'énergie en faisant ça. Donc ça, c'est la première chose. Très, très important. Si tu rates ça déjà, le reste ne sera pas optimisé. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est le soir. Donc le soir, c'est d'éviter les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Alors je sais que ça, c'est pas toujours évident à faire, mais il faut savoir que la lumière bleue, voilà, du téléphone, des smartphones, des tablettes, etc., eh bien, vient entraver la production de mélatonine. Et du coup, si la mélatonine n'est pas bien produite, eh bien, ton sommeil sera dégradé. Et le lendemain, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas être fatigué et ça ne marchera pas pour toi. Donc, eh bien, le soir, lis un livre plutôt, au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder ton téléphone, lis un livre ou va marcher ou pratique une activité douce. Ça peut être également de faire un jeu de société pas trop stimulant. Tu peux également faire une activité artistique, comme le fait de peindre, le fait d'écrire peut-être. En tout cas, trouve quelque chose qui te fait du bien et qui t'éloigne des écrans. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup changer la donne et qui va t'aider à mieux dormir. Et la troisième chose à faire, c'est de manger ton dernier repas au minimum 2 heures avant d'aller te coucher. Parce que ton corps va digérer. En fait, il digère et la digestion demande de l'énergie à ton organisme. Ton corps, il travaille fortement. Et si ton corps travaille
fortement, eh bien, le sommeil va en être impacté parce qu'il va être encore actif finalement. Donc, laisse-toi 2 heures. Si tu vas te coucher par exemple à 23 heures, il faut que tu aies terminé de manger à 21 heures maximum. La deuxième chose pour sortir ton corps du mode survie, c'est la respiration. Et pas n'importe laquelle. Il faut savoir que la respiration a un grand pouvoir pour diminuer le niveau de stress. Parce que quand tu respires correctement, eh bien ton corps, en tout cas ton cerveau, va passer dans un mode repos, ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Et quand tu fais ça, eh bien le cortisol descend, il diminue. Donc ce que tu peux faire le soir, même le matin d'ailleurs, matin et soir, tu te prends 5 minutes et tu fais un travail très simple de respiration au carré. En fait, tu vas inspirer par le nez en gonflant uniquement le ventre. Okay, donc tu poses ta main ici et l'autre main sur la poitrine, hein, et tu vas inspirer pendant 4 secondes. Ensuite, tu fais une apnée de 4 secondes, puis tu expires par la bouche lentement pendant 4 secondes. Puis tu refais une apnée de 4 secondes. Okay, donc c'est inspire 4 secondes, apnée 4 secondes, expire 4 secondes, apnée 4 secondes. Et tu fais ça pendant 5 minutes. Le matin, très simplement, juste après le réveil, avant de te lever du lit, et également le soir, quand tu es dans ton lit, avant de t'endormir. Là, ça ne va pas te rajouter du temps, tu as juste à l'intégrer simplement à ces moments-là. Et en fait, ça, sur le long terme, ça va diminuer ton cortisol, comme je l'ai dit, et ça va t'aider à mieux récupérer. Tu vas mieux t'endormir également et tu vas être plus sereine dans ton quotidien. Et enfin, la troisième chose, c'est d'anticiper et de mieux organiser tes journées. Alors, je sais que vous êtes nombreuses à vivre constamment dans le rush, à avoir énormément de choses à faire dans la journée. Vous avez une liste de tâches qui est interminable très souvent. Mais dans ces tâches-là, il y a des choses que tu peux largement laisser de côté ou déléguer. Même si ça te fait bizarre parce que je sais que tu aimes bien avoir la main sur tout ce que tu fais. Je sais, mais c'est très important. C'est pour ta santé mentale, c'est pour ton énergie et pour ta perte de poids. Donc, si tu peux déléguer, par exemple, un exemple très classique qui revient souvent, le fait de faire à manger, par exemple. Je sais que, voilà, si tu es une maman, tu as l'habitude de faire à manger pour toute la famille, etc. Mais par exemple, ça, tu peux demander à tes enfants, s'ils sont suffisamment grands, ou même à ton mari, hein, de préparer à manger. S'ils ne savent pas le faire, eh bien, prends un peu de temps pour l'expliquer. Tu leur expliques que c'est pour ton bien, que toi, ça va te dégager du temps et que c'est important pour ton moral, en fait. Parce que tu ne t'en rends pas compte, hein, mais le fait d'accumuler toutes ces tâches-là, ça crée une surcharge nerveuse qui est très intense. Et ça agit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur ton cortisol, même si tu ne le ressens pas forcément. Et ça, c'est l'un des facteurs principaux d'ailleurs qui bloque ta perte de poids. Donc, tu peux leur demander de faire ça. Ça peut être également, je ne sais pas, de faire la lessive ou de détendre le linge, tu vois, ce genre de choses-là. Même si ça paraît rien du tout. Ben, si tu t'enlèves ça, eh ben, ça va déjà te dégager du temps et de l'espace mental surtout. Parce que tu pourras remplacer ces moments-là peut-être par un moment de détente. Tu pourras t'asseoir, boire un petit thé, une infusion, tranquille et relâcher la pression. Donc, en anticipant et en organisant mieux du coup tes journées, en déléguant des tâches, eh bien, tu vas gagner du temps et ça va grandement réduire ta charge nerveuse. Donc, mets en place ces 3 actions et en faisant ça, eh bien, tu verras que tu vas grandement améliorer le fonctionnement de ton corps déjà et tu vas perdre du gras efficacement. Ça, c'est un protocole qui est très simple, qui est très simple, mais qui fonctionne. D'accord? Des dizaines de femmes que j'ai pu accompagner lors de ces dernières années on met ça en place quotidiennement. Et juste ça les aide à se sentir tellement mieux, à se sentir plus relaxé, comme une sensation d'espace intérieur, comme si on vidait une poubelle en fait, quoi. La poubelle, c'est quoi? C'est les tensions internes, quoi. Donc beaucoup plus d'espace à l'intérieur
plus de bien-être finalement. J'ai créé un espace privé dans lequel je partage gratuitement le module 1 de ma méthode, de la méthode Phoenix. Tu vas pouvoir commencer à passer à l'action, appliquer les premières étapes pour démarrer ta perte de poids de manière très concrète avec des vidéos très simples, très claires et accessibles. Donc, pour nous rejoindre, clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo.